Alors Esteban, prêt pour la rentrée des classes? No quiero ir al cole. Allons, c'est très important l'école. Et puis, tu te feras plein de nouveaux amis, tu verras. Pero tengo 35 años. Esteban, je vais me fâcher. Rémi, Esteban, cette voix. Ça alors! Une bouteille de rhum! Bah ça, si je m'attendais! Comment allez-vous les amis? Ça fait un bail! Eh bien, ça va super! Esteban s'apprête à faire son premier jour d'école! Me está forzando. Et toi, bouteille de rhum, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je me suis trouvé un job, je suis expert comptable maintenant. Je me rendais à mon travail d'ailleurs. C'est super ça! Content que tu aies pu trouver un travail qui te plaît! Remy y yo somos parados y vivemos con las ayudas sociales. Ah, je n'ai pas trop le temps de discuter là, mais il faut vraiment qu'on se fasse un truc à l'occasion. Venez dîner à la maison. Avec plaisir! En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Chips. Qui veut goûter nos chips? Bonjour monsieur, voulez-vous un échantillon? Ce sont des chips agneau menthe beurre de cacahuète. Une toute nouvelle recette. Non merci, je n'ai pas très faim. Et ça n'a pas l'air très bon. Je confirme, c'est dégueulasse. Mais l'échantillon est gratuit. Oh, mais si c'est gratuit, ça change tout. J'en prends un. Oui, c'est... en effet, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est gratuit. Tiens, c'est étrange. Ces chips sont comme un drôle de goût. C'est peut-être le beurre de cacahuète? Non, c'est un goût différent. On dirait... Bouteille de rhum! Oh mon dieu! C'est terrible! Il est mort! Bouteille de rhum est mort! No me lo esperaba. Mais qu'a-t-il bien pu se passer? Police, que personne ne bouge! On nous a alerté qu'un meurtre a eu lieu dans les parages! C'est notre ami! Il mangeait des chips quand tout à coup il s'est senti mal et s'est effondré! También ha explotado. Un instant, vous là, le petit animal rose! Vous parlez espagnol? Si. Aucun doute, c'est bien vous! Je vous arrête pour meurtre! Quoi? Allez, au poste! Mais enfin! Esteban n'a rien fait! Il est innocent! Nous avons un témoin, et les preuves concordent. Il est désormais suspect dans cette affaire. Remy, ayúdame. Ne t'en fais pas Esteban! Je vais te sortir de là! Je vais te trouver un avocat! Le meilleur des avocats! Que viens-tu faire ici? J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'un avocat. Tu sais très bien que je ne plaide plus depuis des années. Mais tu es le meilleur des avocats! Le ténor du barreau, le légendaire avocat, le coq pénal! Non, ça ne sert à rien d'insister. J'ai pris ma décision il y a très longtemps, de ne plus jamais remettre les pieds dans un tribunal, depuis ce jour où j'ai connu la défaite. Wouhou! Je suis arrivé premier! Et toi, coq pénal? Oula! 12e! Waouh! T'as vraiment très mal joué sur cette course! C'est une sacrée défaite! Défaite. Je sais que cette défaite a ébranlé tes convictions et ta confiance en toi. Mais tu es un avocat! Un défenseur de la justice! Des innocents ont besoin de ton aide. Esteban a besoin de ton aide. Je t'en supplie, coq pénal. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour Esteban. Soit. J'accepte de plaider pour une seule dernière affaire. Coq pénal! Merci! Mais que ce soit bien clair, je fais ça uniquement pour Esteban. Et aussi pour que le scénario de cet épisode avance et que les spectateurs ne s'impatientent pas. C'est vrai, il ne faudrait surtout pas que les spectateurs de cette chaîne attendent. On ne veut absolument pas ça! Bien, je vais récolter un maximum d'informations et me préparer pour le procès de demain. Super! Avec toi pour assurer sa défense, Esteban n'a plus rien à craindre! Mais d'abord, il va falloir qu'on discute de mes honoraires. Tes honoraires. Changement de plan, Esteban. C'est moi qui vais assurer ta défense. Que? La séance est ouverte pour le procès de Monsieur Esteban. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Tiens. Rémi le radis. Cela faisait longtemps. Paul Good Guy. Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé au Vietnam, Rémi. Il est grand temps de régler nos différends. Bon sang, je ne savais pas que Paul serait sur cette affaire. Il est le plus terrible des procureurs. On dit qu'il ferait tout pour obtenir un verdict coupable. Il a bien changé. Bien, maître Goodguy, votre exposé introductif, je vous prie. L'incident s'est produit le 1er septembre au matin. Monsieur Rome, bouteille 2, a été retrouvé mort, sauvagement assassiné par l'accusé, Monsieur Esteban. Nous possédons un témoignage l'inculpant, ainsi que des preuves décisives. Trop bien, je déclare l'accusé coupable. Non, attendez! On ne peut pas rendre le verdict si vite! Ah oui, c'est vrai. La défense a-t-elle une déclaration à faire? Oui, la défense va démontrer que je ne suis pas d'accord et que c'est pas vrai, car Esteban, enfin l'accusé, n'a pas
fait... ça. Bon sang, qu'est-ce que je suis bon pour improviser. D'accord. Maître Good Guy, voulez-vous présenter vos preuves? Voici le rapport d'autopsie de la victime. L'enquête a déterminé que Monsieur Rome est mort suite à un empoisonnement. En effet, du cyanure a été retrouvé dans son estomac. Nous sommes convaincus que l'accusé a empoisonné la victime. En effet, il correspond à la description du témoignage. Et par ailleurs, nous avons retrouvé ceci sur la scène du crime. Ce message, écrit avec le sang de la victime et avec son écriture, semble désigner le coupable. De toute évidence, il s'agit du nom Esteban qui n'a pas pu être achevé à temps. Voilà qui prouve la culpabilité de l'accusé. Bien, ça me semble très convaincant, je déclare l'accusé coupable. Non, pas tout de suite. Vous avez mentionné un témoin. Je demande à entendre son témoignage. Ce message est suspect. Je sais qu'Esteban est innocent, donc Bouteille de Rhum n'aurait pas pu le désigner lui. Alors qu'essayait-il d'écrire? Est-ce qu'il s'agit du nom de l'assassin? Est... Très bien. L'accusation appelle à la barre mademoiselle Estelle qui l'a fait. Bonjour, je m'appelle Estelle qui l'a fait. Je distribue des échantillons de chips aux passants dans la rue. Bon sang, je ne vois pas. Mademoiselle qui l'a fait, veuillez expliquer à la cour ce que vous avez observé. Très bien. Je faisais mon travail. J'ai distribué un échantillon de chips à la victime. Il a mangé le paquet entier sans que rien de bizarre ne se produise. Puis, l'accusé a sorti un couteau et il l'a poignardé sous mes yeux. Prise de panique, je suis alors partie en prenant soin de ramasser le paquet de chips avec moi. Voilà, c'est tout. À la lueur de ce témoignage, la culpabilité de l'accusé me semble ne faire aucun doute. Ne croyez-vous pas, votre honneur? En effet, je ne vois aucune raison de douter de cette charmante demoiselle, je déclare l'accusé... Ah, attendez, laissez-moi l'interroger d'abord. Oh, je vais donner un coup de marteau, moi. Réfléchis, Rémi. Ce témoignage est forcément un mensonge. Tu étais là, tu as bien vu qu'Esteban n'a rien fait. Mais ça ne suffit pas. Il faut que je prouve qu'elle ment. Il doit forcément y avoir quelque chose dans son histoire qui ne colle pas avec les faits. Réfléchis. Eh bien, Rémi, vous êtes à court d'arguments. Si vous ne trouvez rien à redire sur ce témoignage, alors ce procès est terminé. Objection! Oh que si! J'ai quelque chose à redire sur ce témoignage. Il y a une contradiction évidente avec les faits. Quoi? Comment? Une contradiction? Mais je ne vois rien de suspect. Je possède une preuve qui va rendre tout ça plus clair, votre honneur. Cette preuve, la voici! La photo de tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et pourriez-vous nous expliquer en quoi cette preuve contredit le témoignage de mademoiselle qui l'a fait? Bon, il se peut que je sois allé un peu vite. Mais regardez plutôt ça. Une brique de lait? D'accord, c'est pas ça non plus. Maître Radi, rassurez-moi, vous n'êtes pas en train d'essayer de nous montrer toutes les preuves dont vous disposez jusqu'à tomber sur une qui entre en contradiction avec le témoignage. Non. D'accord. Alors, celle-ci peut-être? Pour l'amour du ciel, Rémi, abandonnez une bonne fois pour toutes. Je vous laisse une dernière chance, après quoi je rendrai mon verdict. Eh bien, de toute façon, il ne me reste qu'une pièce à conviction dans mon dossier. C'est le rapport d'autopsie de la victime. Mais je ne pense pas que ça prouve quoi que ce soit. Après tout, il dit simplement que la victime est morte empoisonnée. Une minute, vous avez dit... empoisonnée? Oui. Mais... Mademoiselle qui l'a fait ne nous a-t-elle pas dit que l'accusé avait poignardé la victime? Oh non! Ah bon? Oh, mais oui, c'est bien sûr! Mademoiselle qui l'a fait? Comment expliquez-vous cette contradiction? J'ai confondu? Oui, c'est ça, j'ai confondu. Un poignard, du cyanure, ça se ressemble tellement. Se pourrait-il que cette femme, Estelle qui l'a fait? Estelle... Ça y est, tout est clair à présent. Mademoiselle qui l'a fait, je ne crois pas que vous vous êtes trompé. Je pense plutôt que vous nous mentez. Mais non, Voilà ce qui s'est passé. Les chips que vous avez donnés à la victime étaient empoisonnés. Vous êtes approché de lui, vous lui avez donné le paquet, et il est mort en mangeant les chips. Puis, vous vous êtes enfui, en prenant le soin de ramasser le paquet pour ne laisser aucune preuve. Seulement, Bouteille de Rhum n'était pas encore tout à fait mort, et avant de rendre son dernier souffle, il a tenté d'écrire le nom de son assassin avec son sang. Est pour Estelle! Estelle qui l'a fait, vous êtes l'assassin! Non! Objection! Monsieur Radi, vous semblez oublier un détail. Quel mobile aurait eu mademoiselle qui l'a fait pour tuer la victime? Et comment la victime aurait pu connaître son nom? Peut-être qu'ils se connaissaient? Si c'est le cas, alors, prouvez-le! Quoi? Mais enfin, pourquoi ce serait à moi de le prouver?
Ça devrait plutôt être à vous de prouver qu'ils ne pouvaient pas se connaître. Désolé, maître Radis, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne notre système pénal. La défense doit tout prouver, tandis que l'accusation peut se contenter d'émettre des hypothèses sans fondement et ricaner bêtement. Oh non, après tous ces efforts, me voilà coincé. Comment est-ce que je vais prouver que cette femme est vraiment coupable? Oh, Esteban, je suis désolé. Très bien, vu que la défense ne peut pas prouver avec certitude que le témoin est bien l'assassin, je vais faire abstraction de tout ce qui a été dit jusque-là et revenir à ma décision initiale. Je déclare l'accusé coupable. Objection! Mon sang! Mais est-ce qu'on va un jour me laisser donner mon coup de marteau? Votre honneur, ne rendez pas votre verdict tout de suite. L'accusé est innocent. Quoi? Coq pénal, tu es venu pour nous aider. Lorsque j'ai appris que Paul Goodguy était sur cette affaire, j'ai su que je devais intervenir. Alors tu vas m'aider à prouver que celle qui l'a fait a commis le meurtre? Non, car elle est innocente elle aussi. Mais les chips, le paquet qu'elle a ramassé, et le nom sur le sol. J'ai fait analyser une chips qui traînait par terre. Elle ne contenait aucun poison. Quant à notre témoin, j'ai fait des recherches sur elle. Elle a fait partie des scouts lorsqu'elle était plus jeune, et a un grand respect pour l'environnement. Lorsqu'elle a vu le paquet vide sur le trottoir, elle s'est naturellement sentie obligée de le ramasser. C'est vrai, je l'ai ramassé puis jeté dans une poubelle pour qu'il soit recyclé. Quant au nom sur le sol, EST, ce n'était pas un nom. Alors qu'est-ce que la victime essayait d'écrire? Inutile de chercher plus loin que ce qui est écrit. EST, Est. La victime disait simplement de regarder vers l'Est. À quelques mètres de là se trouvait un mouton de poussière derrière lequel était caché le véritable meurtrier qui observait la scène. La victime a voulu attirer notre attention vers cet endroit. J'y suis allé et j'ai trouvé par terre une sarbacane. Depuis cet endroit idéalement situé, le meurtrier a lancé une fléchette empoisonnée sur la victime. Objection! C'est tout simplement absurde. Le témoin a pourtant été clair, monsieur Esteban est celui qui a commis le meurtre. Objection! C'est la pure vérité. J'ai demandé à refaire une autopsie et une trace de piqûre a été observée sur le flanc droit de la victime. De sa position, Esteban n'aurait jamais pu l'atteindre. Mais alors, pourquoi est-ce que mademoiselle qui l'a fait a insisté pour accuser Esteban, alors qu'elle ne l'a pas vu faire et n'avait rien à se reprocher? C'est parce qu'on lui a dicté son témoignage, n'est-ce pas, maître Goodguy? Maître Goodguy, est-ce que maître Coq dit vrai? Vous étiez caché derrière ce mouton de poussière, et vous avez empoisonné la victime. Mais en voyant le message qu'il avait laissé, vous avez décidé d'inculper Esteban à votre place. Vous avez alors appelé la police en leur donnant de fausses indications, puis vous avez préparé votre témoin, mademoiselle qui l'a fait, pour qu'elle raconte des mensonges. Paul Goodguy, vous êtes l'assassin. Quoi? Non, c'est absurde. Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Bouteille de Rhum venait d'être engagé comme expert comptable et s'occupait de votre comptabilité personnelle. Il a dû découvrir des secrets peu avouables, comme des pots de vin versés pour obtenir vos verdicts coupables, ou les témoignages des preuves truqués. Alors vous l'avez fait taire. Non, c'est impossible. Je ne peux pas perdre. J'ai gagné tous mes procès. Je suis un procureur parfait. Obtenir des verdicts coupables et envoyer des innocents en prison est ma seule raison de vivre. Je ne peux pas perdre. Non! C'était bizarre. Bon, et bien du coup, je pense que je peux enfin rendre mon verdict. Je déclare l'accusé Esteban non coupable. On a réussi, Esteban! Tu es sauvé! Es un milagro. Ah, cela faisait longtemps que je n'avais pas vécu quelque chose d'aussi intense. Je me demande si je ne vais pas reprendre du service. Merci, Coq pénal! Tout ça, c'est grâce à... Ça, c'était pour Mario Kart. Bien, bon, affaire classée. Maintenant, passons à l'affaire suivante. Monsieur Patrick Lefoc, accusé d'avoir utilisé Adblock alors qu'il regardait un let's play, le préjudice estimé pour le youtubeur est de 4 centimes d'euros, le parquet requiert la peine capitale. Salut à tous, merci d'avoir regardé cet épisode de Rémi le Radis versus Le Monde. C'était un épisode vraiment très fun à imaginer, mais aussi à réaliser. Le principal défi a été de recréer le tribunal des Ace Attorney, ce qui n'était pas évident. Le résultat est loin d'être fantastique, je veux dire, regardez-moi ça quoi, mais je suis plutôt content du résultat. Suivez le lien dans la description pour retrouver une vidéo bonus où j'explique comment j'y suis parvenu, sachant qu'à la base je n'avais qu'un seul banc pour 2 personnages. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez voir d'autres parodies, vous pouvez soutenir la série sur ma page Tipeee ou notre système Voxer. N'hésitez pas non plus à proposer vos idées de parodies dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Rémi le Radis versus Le Monde.